Réveil de Paul. Harlan, encore un peu étourdi, observe Paul qui reprend lentement ses esprits. Dans la pénombre, il s'approche et l'aide à se redresser, posant une main ferme sur son bras. Le contact est solide, comme pour l'ancrer dans la réalité. « Je l'ai trouvé », lança-t-il d'une voix grave aux deux silhouettes restées en bas de l'escalier. Paul, vacillant, s'adosse lourdement contre le mur de Torchis. Sa respiration est lente et difficile, son souffle mêlé à l'odeur âcre de la poussière et du bois. Il porte une main tremblante à son front et y découvre un liquide froid et poisseux qui glisse le long de sa tempe. Il approche alors ses doigts de ses yeux et constate ce qu'il savait déjà. C'est son sang. Il a frôlé la mort. Le vertige l'envahit. Une douleur sourde pulse dans son crâne et un goût métallique remonte à sa bouche. Une pensée lui traverse l'esprit avec amertume. Il se sent bête d'avoir failli se faire tuer par une vermine pareille. Le KGB. Le KGB est étroit et haut de plafond. Ses parois de torchise et de bois conservent la fraîcheur. Plus loin des animaux, la pièce est relativement froide et sèche. On sent que les murs ont été renforcés pour que les saucissons profitent de la chaleur diffuse des bêtes, tout en restant au sec. Des crochets solides pendent des poutres, alignées avec soin, et portent encore plusieurs cordes, où sèchent les dernières de charcuterie. L'air y flotte d'une bonne odeur de saucisson, plus appétissante que pesante. Les saucisses les plus hautes n'ont pas été prises. Les intrus ont sans doute dû se hisser les uns sur les autres pour attraper celles à hauteur d'homme. La porte, grinçante, s'ouvre difficilement, et l'air est imprégné de foin sec et de poussière. Juste à l'extérieur, deux grandes Marie-Jeanne de vinaigre ont été laissées ouvertes pour s'évaporer, leur parfum piquant se mêlant à l'arôme de charcuterie du KGB. Les révélations d'Harlan. Ces petits monstres. Je pensais qu'ils ne m'avaient pas vu, mais il faut croire que je n'étais pas le plus malin, murmura-t-il à Harlan d'une voix éteinte. Ses paupières se ferment un instant, et il enfouit son visage entre ses mains, comme pour soutenir le poids de ses pensées. Harlan le regarde sans un mot. La lumière vacillante de la torche qu'il tient sculpte sur son visage des reliefs durs et inquiets. Derrière eux, le silence de la maison semble peser, comme si chaque pierre retenait son souffle. « Allez, gamin, ça va aller. La chance t'a béni », souffla Harlan d'une voix basse. Il sortit légèrement du KGB et ajouta « Hé, vous autres, amenez-moi la Marie-Jeanne. » Paul se rassit par terre. La flamme de la torche qu'il tenait, vacillante, avait sans doute trahi sa présence auprès des kobolds. Il se souvenait de leurs yeux brillants dans l'ombre, braqués sur lui avant qu'ils ne comprennent le danger. « Je suis venu chercher du bois et je les ai vus. » Ils se croyaient invisibles dans le noir, mais la lueur de la torche les a révélés à mes yeux. Harlan esquissa un bref sourire amer. « Tu crois les avoir vus en premier, mais souviens-toi, gamin, ce sont eux qui voient dans le noir. C'est toi qui étais visible, bien avant qu'ils ne le soient. Ils voient dans le noir à 9 mètres, ces bêtes-là. » « Ils ont eu pitié de moi, » souffla Paul, sans grande conviction, baissant les yeux. L'arrivée du chauve et d'Edrine. Au bord du plancher, un crâne chauve émergea lentement de l'ombre, suivi d'épaules larges et d'un tronc puissant. L'homme se hissa à l'étage avec une aisance inquiétante, ses muscles jouant sous l'effort. Dans un mouvement vif, il bascula son corps vers le vide pour attraper la Marie-Jeanne que lui tendait Edrine, restée en bas. La torche éclairait la scène par à-coups, accentuant la tension de chaque geste. Ce ne fut qu'après lui qu'Edrine posa le pied sur l'échelle et commença à grimper, ses mains agrippant fermement les barreaux d'usée. L'échelle grinçait et craquait sous son poids, chaque son résonnant dans la grange comme un avertissement. Lorsqu'il atteignit enfin le plancher, il se redressa d'un geste vif, essuyant ses mains calleuses sur sa tunique.
la peur et le réconfort. Non, répondit Arlan, en prenant de petits godets en terre cuite cachés derrière les Marie-Jeanne de vinaigre. Sa voix résonna avec force. Ils ont surtout eu peur de mon courroux. Dans l'œil d'Arlan brilla un éclat de lumière froide, semblable au reflet du feu sur l'acier d'une masse. Cette lueur accompagna ses mots et fit presque trembler Paul. Un frisson parcourut sa peau, comme si la nuit elle-même l'effleurait. Son souffle se suspendit, pris entre admiration et effroi. Pendant un instant, il se demanda, avec une étrange poésie amère, de qui il valait mieux avoir peur, des kobolds tapis dans l'ombre, ou de cette force inhabituelle que ses sens lui crièrent de craindre. Et soudain, il comprit ce qu'il ressentait vraiment face à lui, dans ce face-à-face troublant. Ce n'était ni respect, ni admiration, mais bel et bien de la peur. Arlan s'en rendit compte et son visage s'adoucit. Il posa une main ferme mais rassurante sur l'épaule de Paul, ses traits durcis par le feu s'éclairant d'une lueur plus humaine. « Allez, tout va bien », murmura-t-il d'une voix basse où perçait une chaleur inattendue. Autour du breuvage. Le clapotis du précieux liquide emplissant les verres rompit le silence pesant, apportant une note familière et presque réconfortante. La chaleureuse tape d'Edrine sur son épaule eut le mérite de faire recirculer le sang dans ses veines et de lui rappeler qu'il n'était pas seul. « Alors, gamin, combien t'en as tué ?» dit Edrine d'un ton un peu moqueur mais bienveillant, un sourire en coin et un regard complice par-dessus son épaule, tout en remplissant son propre godet avant de le lever vers Paul. Le contenu du verre du chauve fut vidé bien avant qu'Edrine n'ait eu le temps de remplir les godets de tout le monde. D'un geste assuré, il retendit son verre, insistant lourdement sur l'injustice de recevoir de la main d'Arlan un godet clairement percé, comme pour rappeler à tous qu'il n'était pas homme à se laisser berner. Un léger éclat de rire parcourut l'assemblée, la pointe d'humour allégeant un instant la tension ambiante. « Il n'en a tué aucun », déclara le chauve. Edrine sourit, mais ne répondit pas. Le toast. Ils burent 2 ou 3 tournées et grignotèrent à quelques tranches de saucisson dont le goût salé et épicé se mêlait à l'odeur déjà présente dans l'air. Edrine fronça les sourcils en mastiquant et demanda « C'est du cochon ?» Arlan secoua la tête. « Non. »« De l'âne alors ?» renchérit Edrine, amusé. Arlan ne répondit pas tout de suite, préférant avancer de quelques pas. Puis il leva son godet de terre cuite. Le silence qui suivit semblait attendre sa voix. « À nous, et à la vermine que nous chasserons et que nous découperons, » déclara-t-il d'un ton grave. Les flammes des torches dansèrent sur les saucisses suspendues, projetant leurs ombres allongées contre les murs de torchis, comme si la grange elle-même retenait son souffle avant la tempête à venir. Tous levèrent leurs verres et trinquèrent dans un choc sec de terre cuite. Pour finir, le chauve laissa échapper. Sûrement du bœuf. En tout cas, c'est fort. Faudrait rajouter un peu de cochon. Ça serait meilleur, plus gras. Doute et stratégie. Paul, lui, restait un peu abasourdi. Il venait de frôler la mort, et pourtant, ni Arlan, ni Edrine, ni le chauve ne semblaient s'en inquiéter outre mesure. Cette insouciance le troublait presque autant que le souvenir des yeux brillants des kobolds. Arlan déclara « Bon, il nous faut ramener le bois et nous occuper des bêtes. » Edrine ajouta d'un ton las « Une brouette serait la bienvenue, ou bien une charrette. Mais je puis donner un coup de main pour le bois, rien de plus. » Le chauve renifla et répondit « Ni l'un ni l'autre nous n'avons. Quant à monter la garde, ne comptez guère sur moi. Je ne suis qu'un client de l'auberge, point un veilleur de nuit. Au mieux, nous reparlerons de tout cela au réveil. » Paul demanda, un peu surpris. « Pourquoi ? Ils ont déjà tout pris. » Arlan répondit gravement. « Eh bien, il reste les vaches, le foin, les Marie-Jeanne et tout le reste. Je n'ai nulle envie qu'ils reviennent à se servir. Ou plutôt, je préfère être là quand ils reviendront. » Edrine haussa les épaules. « Soit, pour le bois, je veux bien. Mais pour la garde, je n'y suis point disposé. » Arlan conclut. «
Après, ils ont peut-être un gîte, une tanière, où nous pourrions les traquer. Harlan, plissant les yeux, demanda alors « Paul, combien était-il » Paul releva la tête. Sa voix, plus assurée qu'auparavant, résonna dans le cagibi. « 3, j'en suis certain. Je les ai comptés, même si mes mains tremblaient encore. Ils n'étaient que 3. » Edryn hocha lentement la tête. « Je ne suis point rôdeur, mais du peu que j'en sais, il me semble impossible de retrouver la trace de ces bêtes avec toute cette neige. » Harlan, songeur, se rappela alors du hobbit rôdeur qu'il avait croisé jadis, maître dans l'art de suivre les pistes. Un instant, il regretta de ne pas l'avoir à ses côtés en cette heure sombre. Le raisonnement du chauve. Pendant ce temps, le chauve, imperturbable, s'était recoupé quelques rondelles de saucisson qu'il mastiquait avec lenteur, comme si les paroles graves d'Harlan glissaient sur lui sans l'atteindre. Le chauve prit la parole, d'un ton posé. Dites-vous bien qu'il s'agit de kobolds, pas de démons des abysses. Ces petites créatures n'auraient pas pu tuer Paul. Ils sont mauvais, vils et voleurs. Mais cette vermine n'est pas vraiment un danger. Ils l'ont assommé par surprise et par chance. Vu ce qu'ils ont dérobé, ils vont logiquement ramener leur butin à leur campement. Avec la taille de leurs jambes, ils ne doivent pas avancer à plus de 2 km/h. Je pense donc que leur cache n'est pas très loin. En imaginant qu'ils marchent une journée entière, cela ferait une vingtaine de kilomètres, ce qui pourrait correspondre aux vieilles ruines au nord ou à la montagne, bien plus au nord. Ce n'est plus le même coin, et les terres y deviennent sauvages et incertaines. Mais dans tous les cas, ils ne reviendront pas ce soir. Puis il retendit son verre à Harlan avec un sourire satisfait, ajoutant « Ton breuvage est délicieux. J'en vendrai des âmes pour savoir en faire un tel nectar. » Les conditions. Edryn confirma d'un signe approbateur et tendit à son tour son verre. « Il est vrai, dit-il. Demain, je pars avec lui, ajouta-t-il en désignant le chauve, tandis que toi, Harlan et Paul retournerez à vos occupations. » Harlan fixa Edryn un instant, ses yeux se plissant légèrement. Sa mâchoire se contracta, signe de réticence. Enfin, il secoua lentement la tête. « Je prends note de l'idée, mais vous répondrez demain. La nuit porte conseil, vous deux allez me coûter cher. 2 guerriers expérimentés ne travaillant sûrement pas pour la gloire, et vous n'y récupéreriez rien. Les saucissons et les jambons sont perdus, l'alcool aussi. D'ailleurs, 3 pauvres kobolds n'auraient pas pu emporter tout cela. Soit ils étaient en plus nombreux, soit ils disposèrent de montures. Et puis demeure le problème du prix. Payer 2 guerriers comme vous, sans compter la nourriture à préparer pour la route, voilà qui n'est point une décision à prendre à la légère. » Harlan soupira, songeur. Reste le problème du prix et de la nourriture à emmener. Tout cela n'est pas une mince affaire, et il faudra y réfléchir à tête reposée, ajouta-t-il d'un ton grave, comme s'il pesait chaque mot à la lumière des flammes vacillantes. Les décisions à venir. Edryn reprit alors la parole. Pourtant, ces kobolds reviendront certainement. À leur place, je reviendrai sans hésiter. Le larcin est trop facile pour qu'ils s'en privent. Paul redressa un peu les épaules, comme reprenant du poil de la bête. « S'ils reviennent, dit-il d'une voix plus ferme, je ne me laisserai plus surprendre. Je sais que je ne suis pas guerrier, mais je serai plus attentif, et je me battrai si je dois le faire. » Le chauve esquissa un sourire compréhensif. « Voilà qui est bien dit, garçon. Pour ma part, je ne pars point en quête pour la gloire. Si tu veux de mon aide, il faudra me payer. 2 jours d'hébergement par jour de chasse. » Harlan garda le silence un instant, puis détourna le regard. Il ne donna pas son accord, préférant ranger la Marie-Jeanne et la dissimuler sous le foin. « La nuit porte conseil, finit-il par dire. Edryn, lui, leva son godet et ajouta avec un sourire en coin « Quant à moi, je ne demanderai point d'or. Le moment venu, je t'exigerai un service, et tu sauras me le rendre. » Le retour à l'auberge. Ils descendirent ensuite de la plateforme, prirent du bois et regagnèrent l'auberge. Le retour fut plus simple. La neige s'était arrêtée. Mais la progression restait pénible. La nuit froide engourdissait leurs membres, et chaque pas dans la poudreuse gelée demandait un effort.
Heureusement, l'eau de vie avait fait son office, réchauffant les poitrines et rendant la marche plus supportable. Ils purent même se payer le luxe de faire 2 allers-retours. Mais à mesure que leurs pas les ramenaient vers l'auberge, la fatigue se faisait lourde. Chacun avançait dans le froid nocturne, le souffle court, les épaules basses. Et si Harlan n'avait pas encore donné sa réponse, il savait au fond de lui que l'offre du chauve était des plus raisonnables, même si, en vérité, elle ne lui coûterait pas grand-chose et demeurait des plus raisonnables. Et au fond, il se sentait presque satisfait d'avoir ces 2 hommes sous la main. Bonnes pâtes et solides à la fois, ils seraient de précieux alliés le moment venu.